En 2011, ce film de Mohamed Diab remportait le prix du public et du jeune public du Cinémed. L'histoire de 3 femmes égyptiennes qui luttent contre le patriarcat et le harcèlement. L'an dernier, le mouvement MeToo, mené par des actrices, a donné une voix aux femmes. Ce soir, nous vous proposons de rencontrer ces femmes qui se battent pour l'égalité avec un sujet sur la parité dans le monde du cinéma, suivi d'un entretien avec la réalisatrice syrienne Soudat Kadan. Parmi les 8 films en compétition documentaire cette année, Quelle folie de Diego Governatori. Le jeune cinéaste livre un portrait intime d'Aurélien, atteint d'autisme. En donnant la parole à son ami, le réalisateur avait une idée bien précise. Éviter les commentaires des autres et être au plus près d'une parole qui ressent et qui ressent tout ça. Pour son premier long métrage, ce jeune diplômé de la FEMIS profite d'une relation privilégiée avec son personnage. Un témoignage étonnant. On dit des autistes qui sont douillets, par exemple. C'est parce que la douleur, c'est des aiguilles. Les gens s'imaginent pas l'envahissement que c'est, quoi. Ce samedi, c'est en grande pompe que le Cinémed signe la charte 2020 lancée en mai dernier au Festival de Cannes. Donc je suis très heureuse de re-signer maintenant en tant que présidente du Cinémed. Objectif, d'ici 2 ans, tendre vers un programme et des équipes 50% hommes, 50% femmes, que ce soit dans les commissions, les jurys, les castings ou encore les équipes techniques. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Le Cinémed est-il paritaire dans le choix de ses films ? Nous avons fait le test avec le programme du festival et la surprise, sur 200 films présentés, peu de femmes, seulement une trentaine de réalisatrices, soit à peine 15% de la programmation. Alors, la charte signée par le Cinémed est-elle réalisable à l'horizon 2020 ? Oui pour l'une de ses signataires, mais il faut avant tout développer les offres dans le cinéma. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup plus de filles qui se disent « moi aussi, je peux devenir assistante réal, je peux devenir machino ». Il faut une meilleure répartition en fait, des femmes sur l'ensemble des postes. Depuis son lancement, le collectif regroupe un peu plus de 1000 signataires pour un cinéma plus paritaire. Soudat Kadan, vous êtes réalisatrice syrienne. Vous avez réalisé votre long métrage fiction. Vous avez pris le parti de suggérer la guerre sans la montrer. Pourquoi ? Rarement on a pensé à filmer dans les maisons. Qu'est-ce qui arrive quand les hommes partent pour la guerre ou combattre et les maisons qu'ils laissent derrière eux. Et c'est pour ça que je voulais faire ce film-là sur les intérieurs. Quel est le rôle de la femme pendant la guerre en Syrie ? Cette guerre a bouleversé la société. Elle a changé, cassé des tabous et puisque les femmes est restée seules dans la maison, alors c'est à elles de prendre la responsabilité et de soudain prendre des décisions, de protéger leur famille et de manifester même. Dans ce film qui s'appelle « Le jour où j'ai perdu mon ombre », perdre mon ombre, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, cette image-là de perdre l'ombre, c'était l'image logique, la seule image où je pouvais m'exprimer mes sentiments durant la guerre. C'est l'expression émotionnelle que j'avais, j'ai senti, que j'ai vécue. Et l'image de perdre l'ombre, c'était à ce moment-là une réflexion cinématographique d'un sentiment intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, en Syrie, la caméra est une arme ? La caméra était toujours une arme. En Syrie, c'était toujours quelque chose de dangereux, plus dangereux qu'une arme, parce que c'est quelque chose qui dévoile ce qui se passe en Syrie. C'est un pays enfermé où aucune information n'était permise de sortir de la Syrie. Alors soudain, tous ces reporters amateurs qui voulaient filmer ce qui se passait sur le terrain, c'était un vrai danger. Si vous faites, vous, ces films-là, c'est aussi que vous gardez aussi un petit peu espoir ? Le pays est en déchirement total. On est revenu à zéro sans rien avoir, avec perdre tout. Et la seule chose qu'on peut avoir maintenant, c'est avoir l'espoir. Et si on n'a pas l'espoir, je ne pourrais pas faire de film. Bon, merci beaucoup merci, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était un plaisir. Il est né à Marseille, il préside le jury du Cinémed. Il s'agit bien sûr du réalisateur Robert Guédiguian. Une exposition lui est consacrée cette année. L'occasion pour certains festivaliers de faire connaissance. Robert Guédiguian, je découvre et je suis enchanté, j'aime beaucoup. Et pour d'autres, de mieux comprendre son cinéma et son engagement.
sont des choses de la vie un peu, le temps qui passe, la vie en fait. Sa sensibilité, sa fidélité, Oui, on est très touchés par ces films. Carla Gensiri et Guillaume Giovannetti sont inséparables. Ils font des films ensemble depuis 15 ans. En 2006, ils ont reçu une bourse d'aide pour leur premier long métrage. Alors présenter ici leur 10e collaboration, c'était évident. Montrer pour la première fois le film en France ici, pour nous ça a quand même un sens particulier parce que le festival nous a beaucoup donné jusqu'à maintenant et on essaie aussi un petit peu de lui rendre, en tout cas rendre aux spectateurs locaux pour qu'ils puissent faire l'expérience de nos protagonistes dans le film. Si belle, c'est cette jeune fille. Elle ne parle pas, mais communique grâce à un langage ancestral, la langue sifflée. Un jour, on a vu une femme qui est entrée dans le village chargée avec des noisettes. Elle est entrée, elle a commencé à siffler, les gens lui répondaient en parlant, elle les répondait en sifflant. Et après elle est partie et Guillaume s'est retourné et a dit « ça doit être ça le film ». Au-delà d'un film sur la tradition d'un village, isolé en montagne turque, c'est un récit sur l'émancipation des femmes. Donc on a essayé de faire sortir cette énergie primitive féminine dont elle était à la recherche, mais que nous aussi, en tant que femmes aujourd'hui contemporaines, urbaines, on est aussi à la recherche de ça. Et c'est un peu enfoui à l'intérieur de nous, on sait que c'est là, mais on attend juste quelque chose qui va déclencher, que ça va sortir un jour et que ça va nous permettre d'être accomplis entièrement. Au cœur de ce film bouleversant, la place omniprésente du patriarcat, de la pression sociale, des codes à respecter, même entre un père et sa fille. Et voilà, c'est la fin de votre journal, mais on se retrouve demain à l'Opéra Berlioz. En attendant, chut, le film commence.